Bonjour et bienvenue dans Ils font l'actu. Nous avons la chance de recevoir deux passionnés de design et d'architecture qui ont décidé d'allier leurs talents pour créer un cabinet d'architecture et de design commun. Ivana Barbarito et Benjamin Bancel, bonjour. Bonjour. Vous avez créé l'agence franco-italienne Barbarito Bancel en 2011 après 10 ans d'expérience respective. Alors Ivana, vous parlez de votre collaboration comme un partage de poésie et de rationalité. Expliquez-nous pourquoi. Notre philosophie d'imaginer l'évidence, toucher l'émotion et résume notre démarche complice qui cherche d'unir ces deux mondes. On est très curieuse de toutes les choses qui nous entourent et notre vision de l'architecture évolue et se transforme en continuation. En cherchant de capter, d'équilibrer ces deux éléments, que ce soit la fantaisie avec la rationalité, l'équilibre entre une intuition et son méthode. Et ça grâce à beaucoup de discussions et beaucoup d'écoute aussi. Donc c'est un processus itératif qui, dans l'abstraction, essaie d'atteindre la construction. Et une idée, il rencontre ses premiers signes avec le dessin. Après, il se formalise et après, il se matérialise. Et si on veut jouer avec la phrase de Pascal, on pourrait dire que le cœur a ses raisons, que la raison essaie d'explorer. L'élégance, c'est vraiment le leitmotiv de votre cabinet. L'élégance est une beauté intemporelle, une beauté qui traverse les époques, au-delà des styles. Mais la vraie beauté, c'est l'émotion. Et l'émotion a de magique son caractère universel qui rassemble les cultures. La beauté nous fait nous sentir bien, elle participe du bien-être. C'est aussi un acte de respect pour les personnes qui vont vivre dans les lieux que l'on imagine. Et c'est une manière de vivre à l'unisson de notre environnement. La lumière, elle est vraiment centrale dans chacun de vos projets? La lumière est notre premier matériau. C'est un matériau vivant. La lumière est une énergie qui peut être douce ou agressive, chaleureuse ou froide, tamisée ou éblouissante. Et la lumière sculpte les volumes, elle révèle les formes. C'est un jeu d'ombre et de lumière que nous avons, par exemple, utilisé pour le design de la façade de Dior à Miami, où les grandes surfaces cintrées qui dessinent des grandes pétales de béton blanc jouent de cette ombre et lumière de jour sous le soleil de Floride. Et de nuit, c'est plutôt un éclairage rasant de LED qui met en scène une scénographie du monde festif. Après, la lumière est vraiment un matériau vivant. Et c'est vrai qu'on a tendance à imaginer un plan comme une constellation de pièces qui s'ouvrent aux vues et à la lumière. Alors, en dehors de la lumière, qui est un matériau, nous rappelle Benjamin pour les architectes que vous êtes, est-ce qu'il y a des matériaux, d'autres matériaux avec lesquels vous aimez tout particulièrement travailler? On aime bien un peu travailler avec tous les matériaux et on aime bien exploiter et explorer chaque propre qualité, capacité et surtout son pouvoir d'expression. Et ça, on le fait à l'échelle de l'architecture. Donc, avec des bâtiments en bois, par exemple, je pense au projet des hôtels immersifs au restaurant qu'on a fait en Belgique, ou le béton à haute performance que Benjamin avait indiqué dans le projet de la façade de Miami, ou encore les verres avec une petite boîte précieuse pour un bâtiment de bureaux à Lille. Et en ce moment, on travaille avec la brique. Mais surtout, chaque fois, c'est l'occasion pour découvrir, pour approfondir et surtout pour connaître des artisans qui sont passionnés. Et ça, cette rencontre redevient aussi très importante à l'échelle del bâtiment, mais aussi à l'échelle de l'objet. On a bien pensé les dessins d'une chaise, d'une table ou d'une lustre comme un projet en soi,
où notre rencontre et la rencontre avec des passions nous permet de dépasser et d'essayer toujours d'être curieuse et d'y aller au-delà d'une première idée. Et l'éthique et les questions et les enjeux de développement durable sont aussi vraiment essentiels dans votre travail. Oui, évidemment, c'est un enjeu de société, donc c'est un enjeu d'architecture pour bien vivre ensemble et respecter notre écosystème. Et nous nous plaisons à dire que l'éthique et l'esthétique ne font qu'un. Et dans cette démarche, nous proposons la qualité comme premier acte de durabilité. La qualité de la conception, la qualité de la réalisation. C'est vrai qu'avec les équipes, on partage la volonté de bien faire. Et si vous voulez, on a coutume de dire qu'un site se mesure à sa capacité à recevoir et un projet à sa capacité à offrir. Après, de nos jours, des questions de valorisation de l'existant, du patrimoine banal ou exceptionnel sont des vrais enjeux de l'architecture du XXIe siècle pour une utilisation plus vertueuse des ressources et d'utilisation de ce que l'on a déjà, plutôt que de consommer ce que l'on n'a pas. Et c'est vrai que ça fait écho aussi avec la notion de l'élégance qui est un acte de pérennité. Ivana, vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure en nous parlant des chaises et des lustres. Votre approche, elle est vraiment globale. Vous vous intéressez tant à l'aspect extérieur du bâtiment qu'au design intérieur. Oui, parce que le projet, c'est un tout. C'est une pensée sous mesure, unique, qui part de l'échelle paysagère urbaine, qui passe par l'édifice jusqu'à la pièce, jusqu'au design de chaque élément qui constitue la pièce. Donc, c'est le privilège de dessiner une ambiance, un lieu habité qui est dissocié et intimement lié à son environnement. Oui, on a coutume de dire que le plan procède de l'intérieur vers l'extérieur et que l'extérieur devient un intérieur. Par exemple, une fenêtre. Une fenêtre est aussi bien une écriture architecturale de façade qu'un cadrage sur le paysage, ou aussi, dans l'épaisseur d'une embrasure, un lieu où un usage peut se loger. Et c'est dans ce sens que l'on espère que le design peut vibrer à l'unisson de son édifice et de son environnement. Alors le fait que votre cabinet soit franco-italien lui donne aussi une singularité, je suppose. Est-ce qu'il y a une touche française et une touche italienne dans chacun de vos projets? Oui, ça c'est inévitable, parce que finalement notre culture et notre origine sont notre richesse, dans les regards, dans les discussions, surtout dans les discussions, parce qu'on est assez différents, donc ça, finalement, la différence nous permet vraiment d'aller au-delà de la première intuition. Et je pense que cette variété déjà entre nous deux est encore plus enrichie dans la force vive de notre équipe, qui est composée par personnes de toute nationalité, de toute expérience et en différents domaines, dans le design, dans la construction, dans l'architecture. Donc, il s'agit vraiment, j'aime bien penser ça comme une sorte d'orchestre où chaque élément, chaque instrument, il donne sa singularité pour atteindre une harmonie générale et arriver à une image finale pleine. Pour terminer, faites-nous un peu rêver si vous pouvez dévoiler quelques grands projets sur lesquels votre cabinet travaille. Comme on est très curieuse, on a bien aussi varié les programmes de notre projet. Je dois dire, en ce moment, c'est vraiment vivace l'activité parce qu'on a de la rénovation énergétique dans des bâtiments dans le 18e arrondissement de Paris, en même temps des ateliers de gastronomie, des bâtiments en préfabrication au bois de bureaux et aussi peut-être une rénovation patrimoniale d'un grand bâtiment du XXe siècle où notre objectif est d'atteindre une performance passive énergétique. Donc, chaque projet, c'est une observation de lieu et d'un lieu de rencontre et beaucoup d'écoute. Merci beaucoup à vous deux d'être venus sur le plateau d'Ils font l'actu, nous parler de vos beaux projets architecturaux. Merci. Merci. À bientôt.